bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. Depuis notre dernière vidéo, donc j'ai fait ma vidéo mardi, on est déjà jeudi. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? Pas grand chose pour moi. Si, je suis allée faire mes ongles ce matin. Regardez-moi comme ils sont trop beaux. Moi j'adore. Donc voilà, je suis allée faire mes ongles ce matin. Après, j'ai fait une livraison Shopopop. J'en avais déjà parlé, pas dans la dernière vidéo, mais celle d'avant. J'avais eu le tuyau sur la chaîne de Mel Budget. Et donc, ce matin, quand je rentrais de mes ongles, je passais à côté d'un supermarché. Donc, je me suis dit, vraiment, c'est sur mon chemin. Donc, je vais à Intermarché, je prends ma livraison, on me le met dans mon coffre, super. J'arrive chez le monsieur, en plus super pratique pour se garer, vraiment je me mets en marche arrière, juste devant sa porte, c'est au rez-de-chaussée, super. Sauf que ce monsieur n'était pas là. J'ai eu beau sonner, téléphoner, il n'y avait personne. Donc je rappelle Shopopop par message, et là ils me disent que je dois retourner à Intermarché pour ramener la commande. Je leur dis mais c'est une blague? Mais je dis moi j'ai pas le temps de ramener, oh vous inquiétez pas, on augmentera votre pourboire, machin, bon. Je dis, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais pas garder les courses là, je vais pas rester pendant 1 heure. Donc bon, je prends la route pour rentrer. Entre-temps, j'avais essayé de joindre donc le monsieur, je lui avais laissé un message. Et puis, il me rappelle, alors que j'étais sur la route pour retourner au drive, qui était pas très loin, c'était à 5 minutes. Et donc, finalement, il était en train de dormir parce qu'il avait travaillé. Mais bon, il y avait eu un micmac dans les horaires de livraison. Il lui avait dit que finalement, il n'y avait pas de livraison, alors que finalement, moi, j'étais là. Bon bref, du coup j'ai fait ma livraison, j'ai gagné plus de sous, mais d'un côté, parce qu'ils m'ont donné un pourboire en plus, mais j'y ai passé 3 quarts d'heure, quoi. Donc bon. Mais bon, c'est pas grave, le monsieur était très sympa, c'était super pratique, voilà, bonne expérience quand même. Et puis bon, comme j'ai fini ma compta, j'ai un peu plus de temps, donc j'étais pas prise par le temps, j'avais pas fait de détour, rien, donc j'ai gagné 7,50 €. J'étais super contente. Bon, ils sont pas encore sur mon compte, mais ce sera pour bientôt. Je pense que je ferai mes retraits de tous mes gains pour la dernière semaine. Donc j'ai toujours mes 68 € sur Vinted. J'ai ma cagnotte qui est près de 200 € sur Instant, mais c'est une application de covoiturage. Il faut que je fasse la demande de virement. Je dois avoir 20 ou 30 € sur ma cagnotte Igral. Je pense que je vais faire un virement aussi pour la fin du mois. Et donc là, je vais avoir 15 €, un peu 17 € sur ma cagnotte Shopopop. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, comme ça on aura des belles économies pour la fin du mois. Mais pour l'instant, on va faire le bilan de la 2e semaine du mois d'avril, avant de faire le remplissage de la 3e. Mais pour l'instant, on fait le bilan. Alors, donc je prends mon petit porte-monnaie. J'ai mon chien qui est à côté de moi, qui veut me faire des câlins. C'est insupportable. Non, je rigole. Alors, sur les courses, j'ai récupéré deux... Oh là, je vous fais bouger, je suis désolée. J'ai récupéré 2 billets de 5 € et 8 €. J'avais passé un bon, j'avais des bons de réduction de 5 € chez Lidl. Et puis, j'avais également un bon de 5 € sur mon application. Donc, du coup, comme j'avais activé mon coupon, je ne sais pas si vous avez l'application Lidl, mais pour les gens qui font les courses chez Lidl, il y a souvent des réductions grâce à cette application. On a souvent des produits gratuits. Et là, j'avais un bon de 5 €. Donc du coup, mon bon étant activé, hop, j'ai 5 € sur ma cagnotte et je donne mon petit bon en plus. Donc voilà, je paye mon truc et puis je rentre dans ma voiture et je regarde mon ticket sur l'application puisque je ne l'imprime pas, ça ne me sert à rien. Et là, je vois que j'ai que 5 € qui sont passés sur ma cagnotte. Pas sur ma cagnotte, mais déduits sur mon ticket. Donc en fait, j'y retourne, je leur explique et donc du coup, ils pouvaient pas repasser le banc. Je sais pas, c'était un peu compliqué. Ils devaient annuler mon ticket pour le repasser. Moi, j'avais pas le temps. Je lui ai dit, écoutez, moi, je viens toutes les semaines. Redonnez-moi mon coupon, je l'utiliserai la semaine prochaine, c'est pas grave. Donc du coup, je suis revenue avec mon coupon. C'est pas très grave. J'en aurai besoin la semaine prochaine, donc c'est rien. Extra shopping, loisirs, il reste 4 €, mais j'ai aussi de l'argent dans mon classeur. Donc, on va faire souvenir qu'il reste 4 € ici. Hop, alors, le shopping, 20 €, on n'a rien dépensé. J'ai pas eu besoin de quoi que ce soit cette semaine. J'ai oublié mon porte-billet, je reviens.
Mais voilà, je l'oublie toujours celui-là. En plus, il est trop beau. Enfin, il n'est pas beau, mais bon, bref. On va le mettre là pour que vous le voyez. Ouais, je l'oublie toujours parce qu'en fait, moi, je le mets sur la table de mon salon, sur mon bureau. Voilà, j'ai tellement de bazar que je ne peux pas laisser toutes mes affaires qui traînent. Donc du coup, c'est pour ça que je le range à chaque fois. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, on a nos 20 € de shopping. En extra, là, on n'a pas dépensé non plus. Rien d'extraordinaire cette semaine. Donc, on a toujours nos 30 €. Et dans les courses, avec tout mon blabla, du coup, je ne vous ai pas dit, il me reste 18,04 €. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est pas mal. Moi, je suis super contente. J'ai pas fait beaucoup d'économies sur les courses, mais je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Il y avait des promos un peu partout, donc du coup, j'ai rempli mon congélateur. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vais pas avoir besoin de beaucoup de choses. Bon, après, les enfants sont à la maison parce que c'est les vacances. Mais je vais essayer de, pas de faire une semaine blanche parce que c'est un peu compliqué, mais de vraiment limiter les cours la semaine prochaine pour vider mon frigo et mon congélateur. Donc du coup, on a 40, 50, 60, 68 € et 4 centimes. On va le noter tout de suite dans le classeur. Alors, mon petit classeur. Donc, les économies de la semaine, on a dit 68,04. Alors, si je fais le total depuis le début du mois, avec ma belle calculatrice, 82,10 plus 68,04, on est à 150,14 €. Ça y est, j'ai commandé mes nouveaux classeurs. Je les ai commandés sur Temu. Je devrais les recevoir d'ici 10-15 jours, je pense. Voilà, j'en ai commandé, je ne sais plus combien. 3 en A5 et puis 3 en A5 ou 2. Non, 3 en A5 et en A6, j'ai dû en commander 2 ou 3 aussi, je ne sais plus. 3, je crois, je ne sais plus. Donc là, pour les économies, c'est tout good. Donc maintenant, on va remplir les défis. Alors déjà, les petites pièces. Vous savez, moi je les mets dans mon porte-monnaie. J'ai une petite pochette où je mets tous mes petits centimes que je récupère de la semaine pour faire la pointe les semaines d'après. J'en avais beaucoup la semaine dernière. J'ai réussi à presque tout liquider. Donc c'est cool. Ah oui, puis ce matin, je suis allée, pareil, en rentrant de mes ongles, je suis allée à Carrefour acheter des croquettes pour mes chiens. J'avais eu dans ma boîte à lettres un bon de réduction de 10 € chez Carrefour, sans minimum d'achat. Donc, comme j'avais oublié de prévoir les croquettes pour mes chiens, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ce bon d'achat pour acheter les croquettes. Et il y avait une réduction sur les croquettes. C'était un paquet acheté, le deuxième à moins 30 ou moins 50, je ne sais plus. J'en ai eu pour 10,01 €. Donc, du coup, j'ai donné mon bon d'achat et 1 centime. Comme ça, les croquettes, c'est bon au moins pour 2 semaines, je pense. Alors, comment on va faire pour remplir ces petits défis? Alors, déjà, pour commencer, vous savez, je commence toujours par le EO Challenge, 600 €, où je mets 10 € par semaine. Donc, au mois d'avril, eh ben, on va mettre un billet de 20 et on va récupérer le billet de 10. Hop. Voilà. Je ne vais pas mettre les deux. Un seul, ça va suffire. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Après, ce qu'on fait aussi tout de suite, vous me connaissez, c'est les billets de 5 €. Alors, les billets de 5, on en a 2. Donc, du coup, on sera à 165. Donc, on est en avril. Ah bah, c'est les premiers du mois. C'est vrai que la semaine dernière, j'en avais pas eu. 165. Voilà, j'avais retiré normalement une liasse. Et donc là, il doit nous rester 65, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 5. 65. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais dans le 2024? Là, j'ai mes pièces.
Alors les pièces, j'aime bien les mettre dans mon défi des enveloppes. Après, j'aurais pu récupérer des pièces dans les autres. Là, par exemple, j'ai 4 €. Et ben, je vais mettre 10. Donc, en fait, du coup, je vais mettre 6 pour avoir 30. Hop. 30. Et donc, on va mettre 1, 2, 5. Et 1, 2, 1. Donc, on est à 30. Comme ça, je vais récupérer les pièces d'ici. Et bien pareil, hop, on va mettre le billet de 20 et on va récupérer un billet de 10. Ça, c'est cool. Donc du coup, en avril, on a dit plus 6, on est à 30 €. Il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi je suis à 14 ici? Je ne sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas grave, le principal, c'est d'avoir tous ces petits billets. Après, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a des pièces à récupérer? Non, je crois pas, parce que je voulais mettre toutes mes pièces dans le même défi la dernière fois. Ouais, donc c'est ici. Donc je vais les laisser et on va regarder ce qu'on peut faire là. Comme en plus, j'ai 2 pièces de 50 centimes, et bien on va faire 2 enveloppes avec des 50 centimes. Est-ce que je peux? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. J'ai 12 €. Et bien, si je fais 4,50, hop, on va faire 4,50. Donc, je prends ma calculette, parce qu'à chaque fois, je me trompe. 129 plus 4,50, on est à 133,50. On va prendre l'enveloppe de 4,50 €. Hop, pardon. Donc, ma petite planche de stickers pour fermer ma petite enveloppe. Petit pois mignon, tout ça. Alors, 4,50 €. Et donc là, il nous reste 2, 4, 5, 6, 7, 7,50. Est-ce que... Non, je vais garder un petit peu. Je vais mettre la plus petite. On va mettre 5,50. Comme on a fait 2 enveloppes, on va faire 5,50. Comme ça, celui-ci, il avance bien aussi. J'aimerais bien le finir assez vite. Parce que j'ai trop hâte de le vider. C'est nul, hein, mais j'ai trop hâte de le vider. Donc du coup, pour vite le vider, ben, il faut vite le remplir. Hop. Du coup, pour les enveloppes, c'est good. Il faut juste qu'on mette le total. Donc on était à 133,50 plus 5,50. On est à 139. Ah ben là, on a mis 10. Hop. 139. Alors, les deux qui sont là, eh ben, on va les mettre là. On va mettre 12 € ici. Ou est-ce que je ne vais pas les mettre dans mon 2024? Non, on ne va pas les mettre dans 2024. On va mettre 12 € ici. Allez, 10 et 2. Comme ça, on est à 25. Comme ça, si j'ai besoin de monnaie, ici, je peux à un moment donné mettre un billet de 10 et récupérer des pièces. Donc, plus 12, on est à 25. Et il nous reste 20 €. Alors, comment on va les... Où c'est qu'on va les mettre? Pour la piscine, non, je ne vais pas mettre aujourd'hui. On va mettre pour la rentrée des classes. Est-ce que j'ai un dessin à 10? Ah, c'est bête, j'avais 11 là. Et bien on va mettre un dessin à 11 et on va venir retirer. Est-ce qu'il y a un dessin à 1 ici? Oui, il y a un dessin à 1. Et bien regardez. Hop. On va mettre un plutôt ici. Du coup, on est à 24.
Quel bazar! Et ici, on est à 24 et on a mis 11. Comme ça, je peux mettre 11 aussi. Je l'ai pris ma pièce. Non, je n'ai pas dû la prendre. On va prendre une pièce de 1 qu'on va mettre dans la rentrée des classes. Hop, et là, on va barrer le petit dessin à 11. Ah, c'est bien, il avance bien celui-là. J'aimerais bien le terminer, c'est pareil, assez vite aussi. Au moins pour le mois de juin. Comme ça, je pourrais faire déjà les achats de rentrée des classes au mois de juin. Ça évite d'avoir tout le monde au mois de septembre, même s'il y a toujours des petits trucs à racheter parce qu'on ne connaît pas toute la liste. Mais au moins, si je peux commencer au mois de juin, ce serait cool. Et il reste 10 €. Et ben, on va les mettre où? On fait des classes, Noël. Non, j'ai pas envie de le mettre dans Noël. Allez, moi j'en avais déjà mis un peu. Ouais, j'avais déjà mis 6 ici. Bon, on va le mettre dans 2024. Allez, ce sera fait. Il ne restera plus que 4 € à mettre. Du coup, on est à 92. Hop. On va recompter vite fait, ça va aller vite les billets. Hop, 92, c'est parfait. Et ben voilà, ça c'est fini. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore remplir mes petits défis, j'adore les voir se remplir. Souvent quand je filme ma vidéo, je les regarde, je regarde ce que j'ai mis dedans. Je me dis c'est chouette en fait de faire cette méthode parce que ben voilà, je vois mes petits défis qui augmentent toutes les semaines et vraiment, j'adore. Alors, après, je fais mon petit nettoyage, vous voyez, parce que je suis un petit peu maniaque, vous l'avez deviné. Alors, du coup, si on fait le tour, dans le défi des 5 €, on a 165 €. Dans le défi 2024, on a 92. Il nous reste juste 4 € à mettre d'ici la fin du mois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour le printemps, on est à 24 €, sachant que le printemps a commencé il y a 3 semaines. Donc, on est bon parce qu'à peu près, voilà, une saison, c'est 3 mois. Donc, on va dire qu'il faut mettre un peu plus de 30 € par mois pour essayer d'être dans les temps. Donc c'est cool parce que avant fin mars, il faudrait que je sois finalement à 35-40, ce serait cool. Donc on est bon. Le défi des 30 enveloppes, on a avancé puisqu'on a fait 2 enveloppes aujourd'hui. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ben on a fait plus de la moitié. Donc ça c'est bien. En plus on a mis des gros montants, donc je pense qu'on a mis plus que la moitié en termes de montant. Ah, j'ai rien mis dans l'anniversaire. Bon, la semaine prochaine, il faut que j'augmente pour l'anniversaire de ma fille. Pour la piscine, on n'a rien mis, mais bon, on avait déjà 40 €. Donc, il restait plus grand-chose. Je crois qu'il restait 15 € à mettre. Donc, on essaiera de le finir pour la fin du mois, mais pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On a bien rempli pour la rentrée des classes. Donc, ça, c'est bien. Et puis, le chocolat de Noël, cette semaine, on n'en a pas mis, c'est pas très grave. Et les 156 €, on a mis 6 €. Donc, c'est cool, ça avance bien, je suis contente. Moi, ça me fait toujours plaisir. Vous aussi, je le sais. Donc, voilà. Bon, écoutez, ça va être une vidéo qui va être super rapide. Parce que comme je vous ai déjà raconté toute ma vie il y a 2 jours, j'ai plus rien à vous dire. Alors, je sais que vous avez été nombreuses à me dire que vous avez bien aimé... je vous raconte un petit peu ma vie, que ça permettait d'en connaître un petit peu plus sur moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super naturel pour moi. Donc voilà, moi, je vous parlerai des petites anecdotes qui me sont arrivées dans mon quotidien. Mais voilà, après, vous m'avez fait rire en me disant que voilà, comme il m'arrive des trucs rigolos, et vous dites que vous n'êtes pas tout seul. Ça m'a fait beaucoup sourire. Vous m'avez fait beaucoup de bien en lisant tous vos commentaires. Vraiment, ça m'a fait plaisir, parce que voilà, j'avais peur de vous ennuyer, parce que voilà, il y a beaucoup de chaînes où il y a des blabla, d'autres où il n'y en a pas. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Et puis, il en faut pour tous les goûts. Donc moi, je vais essayer d'être le plus naturel possible et puis de ne pas vous raconter trop ma vie dans les détails, parce que je pense que ça, vous vous en fichez un peu de savoir ce que j'ai déjeuné le matin, si je suis allée aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fiche un peu. Donc voilà, je vous raconterai mes petites anecdotes qui sont en lien avec mon budget. Je pense que c'est bien, n'est-ce pas? Bon, sur ce,
Et ben on va faire le remplissage de la 3e semaine. Allez, c'est parti! Mais avant de faire ça, on n'a pas regardé dans mon petit classeur mensuel. On va le faire en même temps qu'on va faire le remplissage. Alors, pour l'alimentaire, en CB, mon mari, la première semaine, il a dépensé 50 €. Pour le repas du midi, je ne l'ai pas noté, mais je leur ai donné 10 € chacun. Donc, je pense qu'on est à 20 €. Sachant que maintenant, comme ma fille, elle travaille, c'est elle qui va payer ses repas du midi. Donc du coup, ce budget-là va baisser puisqu'il n'y aura plus que les repas du midi de mon fils. Pour les charges variables en enveloppe. Alors, pour l'alimentation, on va prendre les 160 € de la 3e semaine. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon chien qui est juste à côté, qui me tape dans le bras pour que je lui fasse une petite caresse. Et là, elle est trop mignonne, elle vient de poser sa tête sur mon genou. Elle est trop belle. Alors, pour les extras, on est à 30. Hop, les 30. Et pour le shopping, on prend les 20. Alors là, j'ai fait des petits changements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait le remplissage, j'avais mis des billets de 20. Mais j'ai fait des changements parce que comme le shopping, je me rends compte que finalement, c'est très très rare quand j'y touche. Je les mets souvent en économie et c'est plus pratique pour moi quand j'ai des billets de 10. Donc du coup, je me suis dit que j'allais plutôt mettre des billets de 10 ici que des billets de 20. Donc j'avais réussi à faire un petit peu de monnaie. Pour les loisirs et restos, donc là c'est une enveloppe mensuelle. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait samedi soir, on s'est fait un resto à 2 avec mon mari, puisque j'avais ma grande fille qui travaillait, j'avais mon petit dernier qui était parti passer le week-end chez un copain, et j'ai mon fils qui venait de se faire opérer dans le sagesse et qui ne pouvait pas manger. Donc du coup, avec mon mari, on s'est fait un petit resto à 2. Et mardi soir, on a fait une soirée pizza parce que j'ai mon fils, mon petit dernier, qui devait faire un exposé avec un camarade de classe. C'est un copain, c'est son meilleur copain, ils sont tout le temps ensemble. C'est chez lui qu'il était le week-end dernier. Et comme il était venu faire l'exposé, au lieu de le ramener à 7 h, j'avais dit à sa maman, je vais le garder et puis on va se faire une soirée pizza. Donc du coup, on s'est fait une soirée pizza mardi soir. Donc du coup, sur les 230 €, il nous reste, sachant qu'on avait les 4 € qui étaient dans le porte-monnaie, il reste 164. Il reste 164. Donc du coup, on a dépensé combien cette semaine? Parce que je n'avais pas dépensé la semaine dernière. Donc 230 moins 164. On a dépensé 66 €. C'est pas mal en faisant une soirée pizza. Après, nous, on n'est pas des grands mangeurs. Donc, une soirée pizza, on était 5 parce que mon mari n'était pas là. On a pris 3 pizzas et encore, il en restait pour le lendemain. Et puis au resto, c'est pareil, on n'est pas des grands mangeurs. Donc voilà, donc 66 € dépensés cette semaine. Pour la beauté, j'ai dépensé 40 € aujourd'hui pour faire mes ongles. Donc il reste 74. Pour les animaux, il reste toujours les 50 €. Je vais m'en servir pour la dog-sitter pour mes chiens quand on part en vacances à 7. Il faut que je pense à lui demander, je ne lui ai pas encore demandé. Et puis pour le sport, il nous reste toujours les 50 €. On n'a pas dépensé. Normalement, on ne devrait pas dépenser cette semaine, ce mois-ci. Pour ma fille, elle a 30 €, sachant que normalement, elle n'en a pas besoin, parce que comme elle travaille, c'est de l'argent que finalement, je vais lui mettre de côté. Ou que j'utiliserai pour des dépenses qui la concernent, mais normalement, elle ne doit plus en avoir besoin. Quand elle sort avec ses copains et ses copines, elle prend l'argent qu'elle a gagné. Mon fils, hier, il est allé dans un petit bar dans le village et il a invité une de ses copines, donc il en a eu pour 6,30 €. Et puis mon petit garçon, il a dépensé un petit peu. Bon, après, c'est lui qui restait le plus. Il est allé 2 fois, je ne sais plus, prendre un goûter avec son copain. Donc, il lui reste 46,50 €. Voilà pour le bilan de cette semaine. Et donc, on va remplir nos petites enveloppes. Alors, pour les extras, on est à 30 €.
Donc voilà. Alors je sais pas ce qu'on a prévu la semaine prochaine. Ah si, samedi, on va aller se promener à Vichy. En fait, on a une location de bornes photo à Vichy. Et comme c'est mon anniversaire samedi, et ben mon mari m'a dit bah tiens, bah, si on passait la journée là-bas, c'est vrai que c'est super joli. En plus, il doit faire beau. Donc on va passer l'après-midi, puisqu'on livre la borne en fin de matinée. Donc on va se faire un petit resto le midi. Et on se promènera à Vichy l'après-midi. Donc ça, c'est le programme du samedi. Et puis, je me suis trompée. J'avais dit que... Bon, c'est pas grave. Non, c'est ça. Et puis dimanche, eh ben, écoutez, rien. On a fait le jardin. Après, voilà, comme maintenant, il commence à faire beau, ben, il faut passer la tondeuse toutes les semaines. Donc, il y aura la tondeuse à passer ce week-end. Mais le jardin, on a bien avancé, surtout mon mari. Il a fait ça comme un chef. Donc, vraiment, le jardin, c'est fait. On est super content. Ça fait plus propre. Ça y est, la saison peut commencer. Hop. Et ça, c'est pour mon porte-monnaie. La dernière fois, je les avais pas pliés correctement. Je n'avais pas pris le temps. Je voulais aller vite. Et ils se sont coincés dans la fermeture éclair. Alors là, je me suis dit, maintenant... Je prends le temps, puis bon voilà, pendant ce temps-là, je vous raconte ma life. Mais bon, je vais déjà tout raconter, alors j'ai plus grand-chose à vous dire. Voilà. Non, vraiment, là, je cherche au fond de ma tête ce que je pourrais vous dire, mais je crois que j'ai fait le tour. Alors voilà, on va s'arrêter, hein. Voilà, donc tout ça, c'est rempli. Et bien écoutez, je vous rappelle que si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez regarder ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous avez une notification à chaque fois que je mets en ligne une vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Je prends toujours le temps de vous répondre, de mettre un petit like. Ben voilà, n'hésitez pas, déjà ça me fait plaisir et puis ça fait du bien à ma chaîne. Voilà, ça fait qu'elle est présentée à plus de gens qui vont sur YouTube. Donc pour moi, c'est super, ça me donne un peu plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous n'avez rien à me dire, vous me mettez un petit dessin, une petite emoji, n'importe quoi. Et puis voilà, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Bon, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain, puisqu'il n'y aura pas de vidéo entre-temps. On se retrouve jeudi prochain pour faire le bilan de cette semaine. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. À très bientôt. Bisous.